Ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. Si les circonstances le permettent, sans aucun doute, je serai certainement d'accord. Mais dans le même temps, ils doivent faire des efforts. Ne rien lâcher. À l'heure qu'il est, tout ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'on pourrait appeler un coup de com'. Alors autour de la table, il y a une Allemande en fin de règne, un Canadien en délicatesse avec la justice de son pays, un Anglais qui se débat avec le Brexit, un Italien démissionnaire, un Américain qui pense surtout à sa réélection, un Japonais plutôt discret et donc un Français qui se sent d'autant plus à l'aise qu'il est chez lui et trouve que le G7 à l'ancienne a un peu trop tendance à ronronner. D'où donc ce que le Télégramme appelle le coup de Macron. Ce que j'ai dit au ministre Zarif et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani. Si. Toi, ça fait plaisir de te rencontrer. Tu as été beaucoup touché par mon portrait. Oui, vraiment. En fait, j'ai vu ta sensibilité et j'ai vu un homme authentique qui triche pas. Ça sert à rien de tricher. Non, ben non. Concrètement, qu'est-ce qui a été décidé au G7 pour lutter contre cette catastrophe écologique? Pas grand-chose. C'est sur Regrette l'humanité qui parle d'un écran de fumée. À quoi a servi le G7 organisé à Biarritz? Pour une fois, la réunion des grands de ce monde a donné des résultats concrets, notamment sur l'environnement et sur la taxation des géants du numérique. Je veux juste ressentir quelque chose. T'as eu sa tête. Elle est plantée dans ton front. Est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il y a bien un accord entre vous et la France sur la taxation des entreprises du numérique? Merci beaucoup. Je peux juste vous confirmer que la Première Dame a adoré votre vin français. Elle l'a adoré. Merci beaucoup. Nous avons ensemble acté le fait que nous allons travailler pour trouver un accord en 2020 pour moderniser les règles de la fiscalité internationale dans le cadre de l'OCDE. En 2005, une autre taxe internationale avait été instaurée sur les billets d'avion. Sur les 23 pays signataires, seuls 9 l'ont réellement appliquée. Camper sur ses positions. Jusqu'à ce que l'autre finisse par obtempérer. Je voudrais vous remercier à nouveau. Merci. Ça fait plaisir de te voir sourire et de voir tes beaux yeux rieurs. Merci. Nous sommes dans l'étonnement face au positionnement du président Emmanuel Macron qui consiste à dénoncer la destruction de l'Amazonie brésilienne ou bolivienne, mais qui parallèlement attribue 360 000 hectares de forêt aux multinationales minières en Guyane, en Amazonie française. C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Et pendant ce temps, en Amérique du Sud, les incendies ravagent toujours une partie de la forêt amazonienne. Ces dernières 24 heures, plus de 1000 départs de feu ont été comptabilisés. L'Amazonie est brésilienne. Alors si la France veut nous aider, ce n'est pas en se disputant qu'on va y arriver. Si à l'étranger, vous voulez notre oxygène, il faut nous payer pour protéger la forêt. Aujourd'hui, le G7 a promis 20 millions de dollars d'aide pour éteindre les feux. En Amérique du Sud, l'attitude proactive du président français interpelle. Le Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens, qui représente et défend les intérêts des peuples en Guyane, a publié une tribune dans laquelle Emmanuel Macron est sévèrement critique. Pourtant, j'ai acheté quelques fleurs, mais c'est artificiel, parce que je voulais plus mettre de naturel, je ne peux pas les retirer. Alors même que généralement, quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Mais on se rend bien compte, quand on vieillit, qu'on ne peut plus faire les affaires qu'on avait l'habitude de faire. Ah non. Et puis, je faisais des marches, j'allais au cimetière à pied, je revenais à pied. J'ai rien fait du tout cette année. Oh, j'allais au cimetière tous les dimanches, toutes les semaines. Si on fait une réforme comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste? Vous parlez hausse des prix, mais également verrues et saucisses. Donc vraiment, il y a matière à beaucoup réagir aujourd'hui. Tu te dis encore bien vert, je n'en doute pas. Je ne crache pas dessus, loin de là.
Mais vais-je jusqu'à te dire que rien que d'en parler, j'en ai plein la bouche et j'en salive. C'est quoi qu'elle a dans la bouche? Échauffé par sa déclaration accusant Emmanuel Macron d'esprit colonialiste, ses partisans se déchaînent contre le président français. Leur cible, son épouse Brigitte Macron, que l'un d'entre eux compare avec la femme du président brésilien, photo à l'appui. Le président Macron est envieux. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro. Mais le pire arrive lorsque le président brésilien lui-même acquiesce et répond à ce poste. N'humilie pas le type, mort de rire. C'est beau. Niveau émotion déjà, on est dedans. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire ?